La dernière vidéo, je vous ai parlé de plumes et de ce qu'il y avait derrière au niveau des concepts, des piliers. En plus de ces piliers, eh bien, il y a aussi des valeurs qui sont importantes pour moi dans ces accompagnements. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'un ensemble de vidéos qui s'appelle Faisons connaissance, pour que vous me connaissiez davantage et que ça soit un peu plus clair au niveau de ce que je vous propose. Je suis toujours en fait dans une évolution comme chacun, et aussi dans une évolution par rapport à ma pratique que je remets en question, ma manière d'accompagner, comment je peux amener les choses, proposer, dans quel cadre, avec quelle posture, etc. Donc ça, eh bien, ça sera amené encore à évoluer. Cependant, derrière, il y a des valeurs, et là comme les piliers, qui restent là. Donc là, ce qui est important pour moi lorsque j'accompagne, c'est notamment la notion de responsabilisation. C'est-à-dire que chacun est responsable d'une certaine manière de ce qui se passe en lui, de sa vie, de ses choix, et que je ne vais pas choisir à la place de la personne ni proposer, imposer des solutions. Chacun en fait va se reconnecter à sa responsabilité et au fait qu'il est acteur dans sa vie, dans ce qu'il fait, dans les choix qu'il fait, et donc qui peut faire évoluer les choses. Voilà. Donc c'est comment en fait il peut reprendre ce pouvoir de choix. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est bien remettre à la personne les cartes. C'est pas moi qui ai les cartes en main de leur vie, c'est bien elles qui ont leurs propres cartes en main. Voilà, ça c'est la première notion. La deuxième, c'est tout ce qui est lié au respect. Comment respecter au mieux la personne, son rythme, son territoire, ses pensées, ses émotions, c'est-à-dire dans une considération, et que je vais davantage être dans l'accueil. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose, le respect. Voilà. Donc on a la responsabilité, le respect, et après je pars du principe, ça rejoint le premier item de la responsabilité, c'est le fait que chacun en fait a des potentiels souvent inexplorés, et donc des ressources. Et je crois aux ressources et au potentiel de chacun. Je ne suis pas là la personne qui va avoir la baguette magique et qui va tout résoudre, ou alors ouvrir le cerveau et remettre en ordre ou reprogrammer. Voilà. Chacun, en fait, ça rejoint vraiment la première notion de responsabilité, c'est-à-dire que la personne, je ne vais pas la considérer comme victime, et donc je ne vais pas non plus me considérer comme une sauveuse. Je ne suis pas une sauveuse. Je suis simplement quelqu'un qui est là, qui peut, par juste la présence, permettre d'être des fois dans certaines conditions, dans un certain contexte, avec un certain éclairage, un certain miroir, qui fait que la personne va pouvoir avancer dans son processus de compréhension de ses fonctionnements, dans ses questionnements, et puis dans la mise en place de quelque chose peut-être de différent, qui pourrait avoir des incidences sur sa vie qui amènent davantage d'apaisement ou de joie. C'est-à-dire aussi que chaque personne va être libre d'exprimer ce qu'elle souhaite exprimer et de faire ses choix. Donc là, ce qui est important aussi pour moi, c'est d'accueillir la personne dans toute sa globalité. Voilà. Et par rapport aux ressources et au potentiel, ce que je privilégie,
c'est justement cette voie d'autonomie, que la personne puisse mieux comprendre ses fonctionnements. Et bien voilà, donc dans les grandes lignes, les valeurs là, qui sont importantes pour moi dans l'accompagnement, qui sont notamment le respect, la liberté d'être, la responsabilisation, le fait que chacun ait des potentiels et des ressources, l'autonomisation. Ouais, c'est ça. Et tout ça en fait pour servir plus de paix intérieure, d'apaisement, pour amener plus de fluidité, pour amener aussi quelque chose de l'ordre d'ouvrir un peu plus eh bien, notre regard sur le monde, sur qui nous sommes. Voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.